Après la situation confuse née d'une communication de la Banque mondiale, l'institution financière confirme le remboursement des créances du Gabon et réaffirme son engagement à soutenir notre pays dans la promotion de la croissance. Dans ce journal, le ministre des Comptes publics rassure l'opinion et les partenaires financiers du Gabon. Le Conseil des ordres nationaux dévoile les candidats retenus pour intégrer le contingent de la transition le 17 août prochain. 720 personnes au total ont été choisies au sortir des travaux de la session ordinaire pour leur bravoure et dévouement au service de la nation. Fin de la phase de dépôt de dossier pour le programme de formation gratuite du génie militaire sur la conduite de camions et engins destinés aux jeunes de l'estuaire. Plus de 1000 candidats pour 200 places offertes. Voilà pour les titres. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, est attendu dans la province de la Nyanga dans le cadre de sa tournée républicaine. Nos envoyés spéciaux sont sur place pour vous faire vivre l'ambiance. Allons d'ailleurs tout de suite à Mabanda, dans le département de la Doutila, où Dave Moubele Pendi a surpris les membres du comité d'organisation de l'arrivée du chef de l'État en train de peaufiner les derniers détails. Dave, bonsoir. Chérel, bonsoir et bienvenue à Mabanda, première étape choisie de la tournée républicaine du chef de l'État dans la province de la Nyanga. Nous avons été ce matin du côté de la délégation spéciale de cette commune et avons surpris le délégué responsable de cette commune en travail avec les populations à la base pour peaufiner les dernières stratégies de l'accueil du chef de l'État ici. Il a été question, on s'imagine bien, autour des échanges, d'évoquer des sujets d'intérêt général. On peut s'imaginer, entre autres, que la route sera au cœur de ses préoccupations, le logement, l'éducation, la question de l'employabilité des jeunes dans cette partie de notre pays, mais pourquoi pas aussi évoquer les conditions des femmes sur le plan économique qui ont justement un rôle primordial à jouer dans le cadre du maintien en l'état de cette commune-là. À ce propos d'ailleurs, nous vous laissons écouter M. Prince Mombo Molungi qui revient sur les grandes lignes de cette activité. Pour la commune de Mabanda, le fait que nous soyons les premiers à le recevoir, c'est déjà quelque chose qui nous va droit au cœur pour les populations, de recevoir le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Vraiment, les populations du département et de la commune sont prêtes à le recevoir. D'où, déjà, en ce qui concerne le pavoisement, donc l'ouverture des différents axes, tout est prêt en fait au niveau communal. Donc on attend tout simplement ces différentes personnes et ceux qui viennent de Libreville, de façon à ce que nous soyons tous ensemble, et ceux du COMEX qui arriveront pour l'organisation, parce que c'est le COMEX qui en réalité gère, sinon le COMEX a la gestion, on va dire la gestion financière de cet événement-là. Merci à vous, Dave Moubele Pendi, pour toutes ces explications et déjà bon séjour du côté de Mabanda. Nous tenterons de rentrer en contact avec Beni Ahmad Evakat tout à l'heure, qui se trouve, lui, du côté de Moabi, si la technique le permet. Allons à la primature où l'actualité est marquée par les questions de coopération entre le Gabon et l'Allemagne. Le diplomate allemand a été reçu par le chef du gouvernement ce matin. L'économie avec la presse de la primature. Le bilan de la coopération bilatérale entre la République fédérale d'Allemagne et le Gabon en matière de protection de la biodiversité et sur d'autres plans passé au peigne fin par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Gabon et le Premier ministre de la Transition, Raymond Dongsima. C'est pour poursuivre notre coopération qui est de longue date entre l'Allemagne et le Gabon dans le secteur de l'environnement, dans le secteur vert et pour la protection de la biodiversité des forêts. Nous sommes là, nous entretenir avec la politique du pays, mais aussi avec les différentes organisations pour savoir quels sont les défis de ce pays et quels sont les moyens
moyens pour venir dans le futur, aussi comment l'Allemagne pourrait s'engager davantage dans le futur. Cette coopération est de très longue date, depuis quasiment l'indépendance, et nous allons la poursuivre. Horst Grüner a également mis à profit cette entrevue pour évoquer la récente inauguration à OIM du bureau de la Commission des forêts de l'Afrique centrale dans le cadre du développement durable en zone rurale. Pour le développement de la population rurale, un développement durable. C'est quelque chose de notre coopération multilatérale avec les pays du bassin du Congo. Nous allons poursuivre cela aussi de manière bilatérale et nous avons eu un entretien très fructueux dans ce sens-là. Le chef du gouvernement a apprécié positivement l'exposé fait par le diplomate de la République fédérale d'Allemagne. Revenons sur la tournée du chef de l'État pour tenter de retrouver Ahmad Beni Evaka en direct de la ville de Moabi. Bonsoir Ahmad. Demain, donc vendredi, le chef de l'État se rendra également dans cette localité qui regorge un potentiel culturel et économique à développer davantage. Bonsoir Chérel, et oui, comme vous venez de le mentionner, la ville de Moabi qui tire son nom d'un arbre brun rouge est tout d'abord reconnue pour ses célèbres plantations de palmiers à huile, son beurre de karité et son hospitalité parsemée d'une végétation dense. Le chef-lieu du département de l'Adunie, situé à plus de 500 km de Libreville, est également réputé pour sa forêt sacrée, un véritable mystère pour les non-initiés. Bitumée à l'intérieur, spacieuse, la ville de Moabi semble avoir tout pour offrir à des particuliers en d'occasion un cadre reposant en plein cœur de la forêt de la Nyanga Chérel. Un peu de mal à vous avoir, mais nous allons continuer cette conversation. Et justement, Ahmad Beni Evaka, dites-nous quelle est l'ambiance à l'heure actuelle à Moabi? Alors les autorités administratives et les populations des trois cantons du département, y compris ceux du district de Morindi, s'activent depuis plusieurs jours pour accueillir le président de la transition demain, vendredi, à la place des fêtes. Une rencontre au cours de laquelle les Guinéens mettront sans doute un accent très prononcé sur le réseau routier, décrié depuis des décennies, soit environ 150 km à Bitumé, Mbadi, Moabi, Moabi, Tchibanga, ainsi que la relance de certaines entreprises comme celle liée à la production d'huile de palme pour justement participer à la relance économique et au développement optimal de la localité. Mais au-delà des discours et des plaidoyers, le chef de l'État procédera à la pose de la première pierre donc de la construction de la stèle du guerrier Pounou, Nyanda Makita, histoire de marquer un hommage très particulier, suivi de la future station-service, car en manque de carburant dans la région, ainsi que la visite de l'école catholique de la localité et l'allumage du signal de Gabon Télévision et Radio Gabon sans décodeur. Voilà en somme ce qui ressort quelques heures avant l'arrivée du chef de l'État ici à Moabi. Les habitants ont donc hâte de rencontrer et d'échanger avec le numéro 1 gabonais actuel. Merci à vous Ahmad Beni Evaka pour ce programme riche en activités. L'actualité à la primature en poursuit. Le chef du gouvernement a dirigé une séance de travail avec une délégation des responsables du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale, de la démocratie au Gabon, ainsi que les membres de la société internationale Smartmatic venus proposer leur expertise en matière d'organisation des élections. La presse de la primature nous explique. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Dongsima, a échangé avec une délégation du Smartmatic basée en Italie et à Taïwan, conduite par le président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon, COTED, qui lui a présenté un modèle d'organisation des élections.
des processus qu'on peut améliorer en partant d'enregistrement des voteurs jusqu'à l'identification, la vérification des voteurs jusqu'à finalement la transmission et la consolidation des résultats. On a déjà identifié des solutions qui s'adaptent parfaitement à la réalité gabonaise. Plusieurs options s'offrent au Gabon. C'est à nous de choisir l'option qui ici est avec notre environnement. Et ils ont des machines qu'eux-mêmes fabriquent d'ailleurs, parce que d'autres opérateurs payent la machine chez eux. C'est d'ailleurs ce qui nous avait plus intéressés, parce que les machines permettent même aux illettrés de voter. Il suffit seulement que la personne reconnaisse l'image de son candidat. En appuyant sur la photo de son candidat, tout de suite, le vote est effectif et confirmé. Un partage d'expériences en matière électorale bien enrichissant. On a eu beaucoup de cas, on arrivait même à faire des projets de vote en ligne, par exemple, avec son portable, soit des projets d'enregistrement, de vérification, de vote électronique, dans tous les 5 continents vraiment. C'est donc un système bien consolidé et sécurisé. Chaque activité qui est faite sur la machine va être sauvegardée dans la machine même et donc va être indiquée et spécifiquement en disant ce qui s'est passé ce jour, à cette heure, à ce moment-là sur la machine. Et aussi pour la transmission rapide et consolidation des résultats dans la même journée électorale. Le Gabon pourrait évidemment s'appuyer sur cette expérience des processus électoraux améliorés reconnus à l'échelle mondiale de cet organisme international. Et puis, le Premier ministre a dirigé une séance de travail avec les nouveaux responsables de la société Perenco. La capacité de production nationale et les projets d'avenir étaient sur la table. On trouve nos confrères de la presse de la primature. Présenter la nouvelle équipe dirigeante et annoncer les nouvelles priorités et stratégies dans la production des ressources gazières, c'est la trame des échanges entre le Premier ministre de la Transition, Raymond Dongsima, et la délégation des responsables de la société Perenco. J'ai été accompagné d'une délégation afin de présenter la nouvelle direction générale de Perenco, M. Christophe Blanc, qui va remplacer M. Adrien Broche partant. J'ai profité de cette occasion pour évoquer avec le Premier ministre nos grands objectifs et le souhait qu'avait Perenco de rester un partenaire économique de choix de l'État du Gabon. Nos priorités sont claires. Tout d'abord, bien évidemment, avoir des opérations en sécurité, en développant les ressources gazières et pétrolières du Gabon, une montée en compétences de nos collaborateurs gabonais et un axe gazier en particulier prioritaire, un développement gazier majeur que nous allons entreprendre qui permettra au Gabon de devenir exportateur de GPL et de GNL. Au nombre d'opérations engrangées depuis plusieurs années, l'accroissement et la sécurisation de la production qui a connu une courbe vertigineuse. L'ancien directeur général a pu développer de nombreux nouveaux projets, en particulier démarrer l'usine GPL de Batanga, qui aujourd'hui produit proche de 10 000 tonnes de GPL par an. Il a également réussi à monter la production à proche de 110 000 barils par jour pour la société Perenco Gabon, Oil & Gas Gabon. Le chef du gouvernement de la transition a été réceptif en souhaitant que s'établisse une relation de confiance entre le gouvernement et Perenco à travers l'instauration d'un dialogue permanent. On s'intéresse aussi à cette réunion préparatoire au 4e forum sur la coopération sino-afrique. Au cabinet de travail du vice-premier ministre, Alexandre Barrot-Chambrier a reçu à cet effet la délégation de l'ambassade de Chine, conduite par son chargé d'affaires, Jean-Augustin Zengui et Louis Bestar-Lignongo. C'est une séance de travail qui a permis à la délégation de la diplomatie chinoise d'évoquer avec le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier plusieurs axes de collaboration entre le Gabon et la Chine, notamment en matière de planification des projets de développement. Aujourd'hui, alors, j'ai l'honneur d'avoir une séance de travail avec mon équipe, avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Alors, on discute sur la planification de votre gouvernement durant la transition. Alors, vous avez des projets très concrets qui focalisent sur les infrastructures, alors les projets sociaux, alors dans le bien-être de votre propre peuple.
Alors la partie chinoise est disponible pour travailler ensemble avec la partie gabonaise pour développer et élargir notre coopération mutuellement bénéfique dans le bien-être de nos deux peuples. Autre point abordé, la tenue du 4e forum de coopération sino-africaine. Alors, nous avons discuté aussi de la participation de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, au sommet du forum sur la coopération sino-africaine qui aura lieu en septembre à Beijing. Alors, nous allons travailler très étroitement avec la partie gabonaise pour assurer le plein succès de ce voyage en Chine. Le Gabon est donc invité au plus haut sommet de l'État à prendre part à cette rencontre sino-africaine prévue les 4 et 5 septembre prochains à Beijing, en Chine. À l'Assemblée nationale, les membres de la société Smartmatic ont été reçus en audience par le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, François Ndong-Obiang. Il s'est agi pour ses membres de faire connaître aux parlementaires cette structure. Priska Nkama-Bekale et Valérie Charles Poulongoy nous en parlent. C'est dans le but d'édifier les parlementaires gabonais sur la société Smartmatic que les experts de cette entreprise ont été reçus par François Ndong-Obiang, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la transition. On est là pour Smartmatic pour présenter et partager les expériences qu'on a eues dans le monde, dans le domaine des élections. Donc on a présenté les solutions qui peuvent s'adapter déjà parfaitement à la réalité gabonaise. Afin que le pays puisse avoir des élections transparentes. Le 4e vice-président du Sénat de la transition, Georges Bunongoussi, qui accompagnait les 10 experts du groupe Smartmatic, explique ici le bien fondé de la rencontre en question. L'Assemblée nationale et le Sénat sont les deux chambres du Parlement gabonais. C'est le Parlement qui vote les lois. Et pour voter une loi, il faudrait que le Parlement puisse cerner tous les contours de la légalité, autrement dit de la légitimité de la loi que le Parlement vote. C'est donc les représentants du peuple qui peuvent choisir et donner quitus au gouvernant, à l'exécutif, de pouvoir choisir le partenaire idoine pour les élections à venir. À noter que l'entreprise Smartmatic est leader mondial en matière de technologie électorale sécurisée. Elle souhaite accompagner le Gabon dans l'amélioration du processus électoral. En bref et en images, pour la suite de ce journal, allons-y en Chine, où séjourne actuellement le ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, Michel Régis Onanga Ndiaye. Le patron de la diplomatie gabonaise prend part au 2e forum sur l'action mondiale pour le développement partagé. Avant le début de cette rencontre, le représentant du Gabon à cette grand-messe est allé visiter les bâtiments abritant les locaux de l'ambassade du Gabon à Beijing, où il a pu échanger avec la représentation diplomatique. Et par la suite, le membre du gouvernement a pris part au cocktail de bienvenue et d'accueil des participants. Michel Régis Onanga Ndiaye prendra la parole au nom du Gabon ce 12 juillet au cours des assises. Il est également prévu un tête-à-tête avec son homologue chinois. Nous reviendrons bien sûr sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Dans l'actualité de ce soir, une semaine après l'annonce du Gabon concernant le paiement de ses créances, la Banque mondiale confirme le remboursement et réaffirme son engagement à soutenir notre pays dans la promotion de sa croissance. Le ministre des Comptes publics, Charles Mba, s'est exprimé à ce sujet quant à la situation confuse née d'une communication de l'institution bancaire. Cyril Bertrand Galéco, Fernand Zambé et Gérard Magnagna. Faisons suite au communiqué publié le 4 juillet dernier par la Banque mondiale sur la suspension des décaissements de cette institution financière vis-à-vis du Gabon. Le ministère des Comptes publics nous livre son appréciation. Il est bien décrit dans les procédures de la Banque mondiale. Une de nos échéances était retardée pour des raisons techniques.
Et la Banque mondiale a cru bon devoir suspendre le Gabon de ces tirages et des décaissements qui sont prévus dans le cadre des engagements financiers qu'ils ont dans notre pays. Le Gabon et la Banque mondiale entretiennent des relations de bonne confiance depuis 1963 dans le cadre de la promotion d'un développement vert et résilient pour la population. Je rappelle qu'il s'agit véritablement d'un incident technique qui a fait qu'à la date de l'échéance, nous n'ayons pas pu honorer notre dette. Il n'en reste pas moins que tout le monde a pu l'observer. 48 heures après, la question était réglée. Depuis l'avènement du CTRI au pouvoir le 30 août dernier, les nouvelles autorités de Libreville ne cessent d'affirmer leur engagement vis-à-vis de ses partenaires financiers pour le bien des populations. Les engagements pris par le président de la transition seront tenus, et ils le sont, et toutes les mesures, les procédures sont faites pour que la signature du Gabon continue d'être respectée. À ce jour, selon le communiqué du groupe de la Banque mondiale datant du 10 juillet 2024, le portefeuille de cette institution financière internationale pour le Gabon compte 3 projets actifs de plus de 200 millions de dollars américains. Vous le savez, la société Perenco a un nouveau directeur général, un changement à la tête de l'entreprise qui intervient au moment où l'enquête sur l'accident de Bécuna se poursuit. Il a été reçu par le patron de ce département ministériel. Lariska Lorma Mengi et Bertin Osagan font l'économie de cette rencontre. Christophe Leblanc est le désormais directeur général de Perenco. Il remplace à ce poste Adrien Broche. C'est donc pour présenter le nouveau patron de cette compagnie pétrolière au Gabon que les responsables de Perenco ont été reçus chez le ministre du Pétrole. Monsieur Christophe Blanc remplace à partir d'aujourd'hui monsieur Adrien Broche. C'était pour moi l'occasion également de réitérer la volonté du groupe Perenco de continuer d'être un partenaire de choix de l'État gabonais. Nous avons de nombreux projets à venir, en particulier ça fera partie des objectifs principaux de la feuille de route de la nouvelle direction générale, la réalisation d'un projet ambitieux de liquéfaction de gaz naturel qui va permettre de valoriser les ressources gazières du Gabon, d'apporter des sources d'électricité et d'augmenter la production de GPL, voire permettre au Gabon de devenir exportateur de GPL à terme. Avec l'accident de Bécuna qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes, bien que l'enquête suive son cours, toujours est-il que ce drame n'est pas resté sans conséquences, d'où la nécessité pour Perenco de s'assurer que plus jamais ça. C'est dans cet élan que plusieurs enjeux ont également été abordés avec Marcel Abeke, qui dans un langage franc a tenu à poser les bases avec le nouveau directeur général de Perenco. Parlons encore du séjour marocain. Du ministre de la fonction publique, Louise Boukandou Moussavo, a pris part aux travaux du conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement en tant que membre. Aux côtés de ses pairs, on fait le point avec Fabiola Mengue. N'ayant plus été représenté au niveau ministériel depuis 2018, le Gabon prend part à la 59e session du conseil d'administration de cette institution, afin de porter haut la vision du président de la transition pour qui le service public doit être un secteur qui contribue au développement du Gabon. Au sorti de ce conseil d'administration, le ministre de la fonction publique et des renforcements de capacités a été reçu en audience par son homologue marocain sur le positionnement du Gabon au CAFRAD. Le Gabon est en train de faire son retour dans les différents organismes pour lesquels il est membre, à l'instar de l'OFPA au Bénin, du Campus en Côte d'Ivoire. Le Gabon a été également absent au CAFRAD, pourtant il est l'un des pays membres fondateurs du CAFRAD. Donc le Gabon refait son retour parce que ça ne concerne pas que le Gabon, ça concerne l'ensemble des pays africains, ça concerne l'ensemble des fonctions publiques africaines. Les deux ministres ont également échangé sur le département qui est le leur, celui de la fonction publique. J'ai rencontré ma collègue du Maroc sous une double casquette. Elle est non seulement ministre de la fonction publique au Maroc, mais elle est également la présidente du CAFRAD en tant que pays hôte. Donc j'avais quelques interrogations au sujet du CAFRAD que je n'ai pas pu aborder lors de la séance de travail du conseil d'administration. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on gagne au CAFRAD en tant que Gabon.
Est-ce qu'on a des postes à pourvoir au CAFRAD? Et comment se passe cette affectation des fonctionnaires gabonais au CAFRAD? Louise Moukandou Moussavou sort de cette réunion de grande envergure enrichie avec pour satisfaction d'avoir remis le Gabon dans les rangs du CAFRAD. Au ministère des Transports, l'actualité était dominée par une séance de travail entre le ministre et le personnel en charge de l'examen du permis de conduire et des syndicats des transporteurs. À l'ordre du jour, les nouvelles modalités de l'obtention du permis de conduire et les conditions d'exercice du métier de transporteur au Gabon. Léonel Mboutsou Pissam, Thierry Aldo Mandaka. Redynamiser le secteur du transport terrestre au Gabon en passant par un nouveau système de gestion visant à professionnaliser le métier de transporteur, c'est l'objet de cette rencontre entre le ministre des Transports Loïc Ndinga Moudouma et les syndicats de transporteurs. Je voudrais manifester notre satisfaction au sortir de cette séance de travail avec Monsieur le ministre des Transports, parce que cette séance portait sur une question névralgique dans le secteur des transports, c'est-à-dire la professionnalisation de l'activité de transport. La question de l'obtention du permis de conduire a également constitué l'un des points forts de cette réunion. On ne peut plus délivrer un permis de conduire, surtout dans le métier de transporteur, à quelqu'un dont on ne maîtrise pas l'état psychologique. Et pour ça, il faut qu'on remette en place cet examen médical qui est prescrit avant que de délivrer un document qui rend quelqu'un transporteur. Le projet de professionnalisation du métier de transporteur, étant l'une des recommandations du dialogue national inclusif, a également été décrypté. L'objet de notre travail ici, c'est que nous puissions faire dorénavant du transport un véritable métier. Et qui dit métier dit respect de ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce que le transporteur, le chauffeur de taxi, le chauffeur de bus, il a nos vies entre ses mains. Résolument déterminé à apporter une ère nouvelle au transport terrestre à l'ère de la transition, le ministre Ndinga Moudouma entend multiplier une série de rencontres avec les acteurs de ce secteur pour le suivi jusqu'à l'aboutissement des projets. Le ministre des Sports, lui, a reçu cet après-midi des investisseurs sportifs. Sur la table, le projet de construction d'un plateau technique dans le 5e arrondissement de Libreville pour favoriser l'accès à la pratique du sport par les jeunes habitants. Charles Ogoula, Eric Kassa. Le docteur André Jacogan, en perpétuel mouvement pour la construction des plateaux sportifs à Libreville et à l'intérieur du pays, comme l'a recommandé le chef de l'État pour le bien de la jeunesse gabonaise. Ces investisseurs sont d'ailleurs venus présenter au patron du sport au Gabon un projet d'une infrastructure sportive moderne. Nous sommes venus présenter le projet Arena qui est inspiré de ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Mon associé a participé aux Agora en Côte d'Ivoire. Et nous venons le proposer aux Gabonais, aux Gabonaises et surtout au président de la République. C'est un projet qui peut être complètement préfinancé en fonction, le bailleur de fonds sera à choisir en fonction des différentes contraintes. Mais on est en capacité aujourd'hui, avec des accords de principe, de proposer des solutions pour encadrer et entamer ce projet au plus tôt possible. Le ministre a très bien réagi, ils sont très intéressés. Très particulièrement sur les taux proposés de 2,5 à 6%. Et on a décidé de creuser dans cette voie. L'espace prévu pour la concrétisation de ce projet se trouve ici à Mindoubé, sur ce site de 5 hectares, propriété du ministère de la Jeunesse et des Sports. Allons-y à Oyem pour parler de conservation de la biodiversité avec l'inauguration du bureau d'un nouvel organe de gestion. Le ministre des Eaux et Forêts qui était sur place a procédé lui-même à la coupure du ruban et au dévoilement de la plaque devant le public en présence des délégations étrangères. Candy Mekui, Jonathan Mesui. Les discours poignants des représentants des pays coopérants et la coupure du ruban ont mis en lumière l'importance cruciale de cette coopération transfrontalière face aux défis environnementaux présents. Je suis heureux de pouvoir témoigner l'ouverture du bureau de la Comifac. L'Allemagne a toujours soutenu le Gabon dans la protection et la bonne exploitation de son trésor forestier. Nous avons par exemple soutenu l'École des eaux et forêts au Cap Esterias. Dans le domaine multilatéral, l'Allemagne a facilité le partenariat pour le bassin du Congo.
Le général de brigade Maurice Ntonsu Alogo est par ailleurs ministre des Eaux et Forêts du Gabon, a souligné l'engagement de l'État gabonais à toujours préserver son écosystème. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, c'est le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, il a dit, il le répète inlassablement, le Gabon fait ses efforts. Aujourd'hui, il s'agit de trouver un juste équilibre, vraiment un juste équilibre, entre ces efforts qui sont fournis en termes de préservation de la biodiversité, mais aussi derrière la nécessité de concilier ces efforts avec le développement humain durable, comme vous le voyez ici, biodiversité et développement durable du paysage Tridom. Le projet Tridom représente ainsi une réponse cruciale aux volontés des États impliqués de mettre en place des mécanismes robustes pour la préservation de la biodiversité. Dans le reste de l'actualité, cette session ordinaire 2024 du Conseil des ordres nationaux, les travaux présidés par le grand chancelier ont rassemblé plusieurs dignitaires pour la validation des dossiers devant intégrer le contingent de la transition d'août prochain. 720 candidatures ont été retenues au terme de la séance et vont recevoir donc les distinctions honorifiques pour leur bravoure et dévouement au service de la nation lors de la fête de l'indépendance. Ygritte, Bijou, Mombo, Arnaud, Mengue, Marie-Thérèse Kassa. Au total, 720 dossiers admis au contingent de la transition d'août 2024 à l'issue de la session ordinaire qui s'est ouverte ce jour, présidée par le grand chancelier, président du Conseil des ordres nationaux et les dignitaires après examen minutieux de propositions de candidature soumises à leur expertise. Le grand maître veut qu'elles revêtent un caractère et un éclat particulier, à la faveur de nos compatriotes qui se sont distingués dans leurs activités professionnelles sur toute l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques en vue d'encourager les nationaux. Ce premier conseil des ordres nationaux se tient sous le magistère du général de brigade Brice Clotaire Oligingema, par ailleurs grand maître, au terme de plusieurs mois de travaux et se décline ainsi qu'il suit. Étoile équatoriale, commandeur 3, chevalier 45, soit un total de 65 récipiendaires. Mérite gabonais, commandeur 30, officier 120, chevalier 505. Au terme de ce processus entamé depuis le mois de février 2024, à la collecte des dossiers, la remise officielle des distinctions honorifiques aux Gabonais permettra à la patrie reconnaissante d'honorer les valeureux filles et fils du Gabon lors de la cérémonie de commémoration du 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Sur la route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30 août, du 15 juillet au 1er septembre. On poursuit ce journal avec cette fin de stage de la 46e promotion des officiers de police judiciaire et du brevet d'armes premier degré. Une cérémonie en présence de plusieurs officiels s'est tenue à l'École nationale de gendarmerie d'Ovando en l'honneur des nouveaux diplômés. Marlène Bina, Alpha Morning. Un pas millimétré rythme l'avancée du général de brigade, commandant en chef en second de la gendarmerie nationale, Roger Nikapissé, en remplacement du général de corps d'armée, commandant en chef de la gendarmerie nationale, Yves Baraswaga, empêché lors de cette revue des troupes. À propos de ce stage d'officier de police judiciaire et du brevet d'armes du premier degré, il a été mis en mouvement le 6 juillet 2023 avec un effectif initial de 294 stagiaires, à savoir 273 de la gendarmerie nationale, 1 de la Med-Terre, 1 de la marine nationale
3 de la garde républicaine, 1 du corps des sapeurs-pompiers, 1 des forces de police nationales. S'ensuit la proclamation des résultats et la remise des diplômes aux 10 premiers lauréats des deux groupes. La gendarmerie nationale, à travers le commandement en chef, n'a jamais perdu de vue l'importance de la formation, gage d'une meilleure offre de sécurité. Cela n'est d'ailleurs que l'implémentation des instructions des plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence, Monsieur le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, qui s'est résolument engagé pour le renforcement et la modernisation de notre outil de défense pour en faire un des plus performants et des plus opérationnels. Pour la boucle de l'événement, place au défilé des différents escadrons, suivi de la découverte de la stèle et de la photo de famille. Et pendant ce temps, la phase de dépôt de dossiers pour le programme de formation gratuite du génie militaire s'achevait à Libreville. 200 places offertes aux jeunes pour acquérir des compétences en conduite de camions et engins en vue de lutter contre le chômage et répondre aux besoins du marché du travail. Léonel Mboutou Pissam et Mike Hugler Mitsundu. Vous avez quel âge? Le Gabonais de père et de mère. Ils sont venus de tous les 4 coins de la province de l'Estuaire pour saisir cette opportunité qui s'offre à eux. À l'occasion de la formation conduite d'engins offerte gratuitement par les autorités de la transition, ces jeunes sont venus déposer leur dossier. Que ça ne soit pas simplement des dossiers que l'on vient de déposer, mais que cela aboutisse à quelque chose de concret, parce que c'est plus que de l'espoir pour nous. Généralement exercé par les hommes, l'on a pu observer la forte participation des femmes, visiblement déterminées à obtenir ce précieux sésame. Je me déposé mon dossier de génie militaire, tout s'est bien passé, je rends grâce à Dieu. Par rapport au lancement de la formation poids lourd, je suis une femme et je tiens à participer et j'espère que je serai parmi ces personnes qui seront retenues. Depuis un certain temps, il y a eu trop de mauvaises paroles concernant le chômage, concernant la délinquance, et tout. Pour ça, nous saluons le président et le chef de l'État. Sereins avant la phase des épreuves, ils n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Nous remercions particulièrement Monsieur le Président. Nous sommes très contents et nous encourageons le CTRI dans ce même mouvement à donner de l'espoir aux jeunes, cet espoir qu'on a perdu il y a longtemps. Cette offre de formation permettra à ces jeunes demandeurs d'emploi d'accroître leurs chances d'intégrer le monde professionnel et de lutter contre le chômage dans notre pays. Point de presse ce matin des membres du réseau national des journalistes indépendants. Ces derniers sont revenus sur les communiqués du CTRI et de la Haute Autorité de la Communication concernant la recrudescence des dérives observées dans la presse en ligne. Je vous invite à suivre un extrait de leur déclaration au micro de Barthélémy Fumboulou sur les images de Jean de Dieu Mambondou. En cette période exceptionnelle de transition, notre réseau, conscient de l'importance de sa présence dans le paysage médiatique national, appelle à une contribution constructive à l'édification d'un Gabon nouveau. La liberté d'expression qui nous est chère ne saurait justifier des dérives contraires à notre éthique professionnelle fondée sur la recherche de la vérité, l'éducation et le divertissement sans jamais céder à l'insulte, à la calomnie, à la haine, à la division, encore moins à la xénophobie. L'ORENAGI, réunissant des journalistes de toutes origines, sans distinction de race, de religion ou d'opinion, condamne fermement tout comportement portant atteinte à notre vivre ensemble, à notre cohésion sociale et à la dynamique de développement impulsée par les autorités de la transition. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfant et l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ont organisé un atelier d'échange ce matin avec pour objectif d'entreprendre des actions afin d'intégrer plusieurs autres États dans la lutte contre le fléau de la traite des êtres humains et du trafic des migrants. Alpha Ndombi Moussavo et Cédric Zengdo font le point. La question de la traite et du trafic des hommes au Gabon au centre de cette rencontre à laquelle prennent part les acteurs de la lutte contre ce phénomène. La rencontre consiste à soutenir l'État gabonais
à se doter des outils lui permettant de mieux organiser une réponse d'appoint contre toutes les formes de criminalité transnationale issues des mouvements mixtes et tout en lui permettant aussi de se doter des moyens pour protéger les migrants mixtes en situation de vulnérabilité. En 2023, nous avons une problématique qui nécessite une mutualisation interministérielle. Dans cette optique, le Gabon se doit d'être en phase avec les mesures de protection des migrants, d'où le point sur les activités de l'an dernier. Cette action que nous faisons s'inscrit dans la continuité d'un travail que nous avons continué il y a 2 ans. Nous avons eu un programme conjoint sur la migration mixte. Et qui dit migration mixte parle de flux de population d'un point A à un point B. Donc, c'est un groupe de personnes qui se déplacent, dans lesquelles nous pouvons avoir des personnes victimes de traite, des personnes objets de trafic. Nous pouvons avoir également des demandeurs d'asile. Et dans ce groupe, justement, on se rend compte que c'est des personnes extrêmement vulnérables qui ont besoin d'être traitées avec le maximum de soins possibles. Nous avons actuellement 2 accords signés en 2018 par le Bénin et le Gabon, ensuite entre le Togo et le Gabon. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où nous devons faire le bilan. Nous avons commencé à faire le bilan en février 2024. L'OIM a mis en place justement, a soutenu l'État gabonais pour une mission au niveau du Bénin. Donc les techniciens gabonais sont allés au Bénin pour faire le point de cet accord-là. Le Gabon, qui fait des efforts considérables dans la lutte contre la traite et le trafic des hommes, souhaite un accompagnement des organisations en charge de ces questions. Une invitée sur ce plateau, Madame Audrey Mboumba. Madame, bonsoir. Bonsoir, Madame. Bienvenue sur le plateau de Gabon Première. Merci, Madame. Alors, vous êtes la coordinatrice projet du Forum de la jeunesse africaine, c'est bien cela? Exactement. Et vous êtes sur ce plateau ce soir pour confirmer la tenue donc, de la 2e édition. Déjà, tout de suite, on a envie de savoir qu'est-ce qu'on fait au Forum de la jeunesse africaine? Quels sont les objectifs? Alors, l'objectif principal du Forum de la jeunesse africaine est d'outiller la jeunesse, donc de donner à la jeunesse un corpus de connaissances riche, solide et diversifié, afin qu'il puisse, afin qu'elle puisse répondre aux défis de son ère. Et comment ça se passe justement, ce transfert de rudiments? Alors, tout se passe par des panels. Voilà. Au cours de la journée, il y a plusieurs panels dont 4 thématiques seront abordées. La première sur l'entrepreneuriat, la seconde sur les changements climatiques, la troisième sur l'engagement responsable des jeunes dans le milieu de la société civile, politique, associative, et la dernière qui est le panel de haut niveau. Donc, en ces panels, on y trouve des experts sur les questions qui viennent alors donner des orientations. Très bien. Et donc, ce corpus de connaissances dont je faisais mention tout à l'heure, riche, solide et diversifié. D'accord. On est à la 2e édition. Est-ce qu'on peut faire un tout petit bilan quand même sur la première édition? Qu'est-ce qu'on retient? Alors, la première édition s'est très bien déroulée. D'accord. Nous avons enregistré plus de 300 participants, voilà. Et au sorti de là, il y avait un rapport qui a été déposé dans différentes administrations. Nous avons donc des jeunes qui se sont servis de ces orientations, sinon de ces formations, pour mener à bien des actions et pour s'autonomiser, on peut dire. On a reçu plusieurs jeunes qui sont revenus vers nous pour demander qu'il y ait une prochaine édition et pour confirmer qu'ils ont suivi les méthodes qui leur ont été annoncées et que ça marche, que ça fonctionne. Et là, vous venez répondre justement à ces jeunes en confirmant la tenue de ces 2e assises. Vous allez rappeler donc les informations utiles, le lieu et tout ce qui va avec. On vous écoute. Alors, le Forum de la jeunesse africaine est un événement organisé par l'Université de Bisségué dans le but de former les jeunes afin qu'ils participent au développement de notre société. Cet événement est donc prévu pour ce samedi 13 juillet à 9h à l'Université de Bisségué. Alors, nous vous attendons. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la jeunesse. Voilà. Et je ne vais pas terminer sans remercier notre parrain. Très rapidement, allez-y. Je tiens à remercier le parrain de l'événement, M. Raymond Donsima, Premier ministre de la Transition, qui n'a aménagé aucun effort pour soutenir l'initiative, mais également tous les partenaires qui ont décidé de nous accompagner, donc Gabon Télévision,
Sobraga, l'ambassade de France, l'UNESCO et plein d'autres. Voilà. Merci Madame Aubry Mboumba d'être passée communiquer sur notre plateau. Et bon retour chez vous. Merci Madame. Des médicaments pour les malades du centre médical de Lastourville. Nous sommes au chapitre santé. L'œuvre a été exécutée par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, effectuée donc sur instruction du chef de l'État. Les populations se réjouissent. On en parle avec Arnaud Babekung et Thierry Aldo-Mondaka. Le tour est revenu au centre médical de Lastourville d'accueillir la délégation conduite par le directeur général de la NAMGS. Dans la ville de Wongo, il a à ses côtés le conseiller Serge Blanchard Andouma. Comme à Koulamoutou, Audrey-Christine Chambrier-Voix a procédé à la remise du don du chef de l'État composé de médicaments. Prenant part à cette cérémonie, le directeur de cabinet du président du Sénat de la Transition exprime sa grande satisfaction. Nous avons jugé bon, nous, en notre qualité de représentants des autorités politiques du département de Mouloundou, de saluer l'action du chef de l'État. Nous voulons remercier le président de la République pour cet important don de médicaments qu'il vient d'offrir à nos structures. Un geste de plus, après la caravane médicale il y a quelques semaines. Pour le médecin en chef du centre médical, l'action du chef de l'État, menée sur le terrain par le directeur général de la NAMGS, est plus qu'honorifique, à la fois pour la structure sanitaire dont il a la charge et les populations du département de Mouloundou. Nous exprimons toute notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a un souci permanent pour l'amélioration de la santé de la population en général et de la population du département de Mouloundou en particulier. Ce don de médicaments vient au bon moment car il va améliorer sans doute l'offre de soins des patients du département. Ce don vient compléter les actions précédentes de même nature posées par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, à savoir le don de véhicules de liaison et les kits d'accouchement. Le député de la transition, Germain Biaodjo, a séjourné le week-end dernier dans son village Mvadi, dans le département de Livindo. Il en a profité pour faire le compte-rendu parlementaire des travaux de la dernière session ordinaire et la restitution des solutions fortes du dialogue national inclusif. On fait le point avec Rodrigue Bingundu et Zolan Nsam Tomo. Les observateurs avisés, jamais les cantons Ivindo et Yézé n'avaient connu telle effervescence. La descente ici du député de la transition, Germain Biaodjo, a battu le rappel des troupes venues des quatre coins du département de Livindo. De Zouatab à Mvadi, en passant par Maïbout 1 et 2, Kota, Kwele, Fang et Yaoussa ont battu le bitume où la latérite s'esselon et sur plusieurs kilomètres pour saluer son arrivée. Accompagné de son collègue député de la transition, Charles-Henri Djay, l'enfant du cru est venu rendre compte à ses parents des travaux parlementaires, mais aussi et surtout des principales résolutions du DNI, le dialogue national inclusif. En Gondé, on a décidé que les élections soient désormais organisées par le ministère de l'Intérieur. Cette décision du dialogue a été prescrite il y a peu de temps par le gouvernement qui a pris une mesure législative en proposant la modification du code électoral. Et nous avons accompagné le gouvernement jusqu'à son adoption. Voilà la grande réforme actuelle. Nous attendons dans quelques jours le projet de constitution qui est la mère des lois. La loi fondamentale, le président a décidé que cette constitution ne soit pas adoptée par un groupe de personnes. Cette constitution doit être votée par le peuple. Saisissant cette occurrence pour évoquer son avenir politique, l'enfant du Sérail a annoncé son retrait des joutes électorales et de plaider pour une présence accrue des Ogifins aux côtés du président du CTRI.
Je suis candidat à la proximité du chef de l'État. Si tu n'as pas le contact de la proximité avec le chef de l'État, il n'y a pas de conséquences immédiates. L'ambulance là, j'ai pris ça, j'ai mangé avec Olivier sur la table. Personne ne m'a refusé ça. Les frères gabonais m'ont facilité la tâche. Le ministre Ulrich Mansouri m'a facilité la tâche, c'est comme si on se connaissait depuis. Le professeur Rossatanga m'a facilité la tâche. Bertrand Sibiklan m'a facilité la tâche. Djiboté Mampandou, il doit fortifier ses rencontres avec le chef de l'État, y compris les députés de l'Armée. Une descente musclée de l'honorable Biaoudjo dans l'Ivindo, tout aussi marquée par la présentation aux ayants droit de leur ambulance, dont du général de brigade Brice Clotaire Oleguin au centre médical de Mvadi, flambant neuf, et sa présence remarquable aux côtés du ministre de la Santé, Adrien Mogougou, venu lancer officiellement les activités de cette structure sanitaire de référence. Ce communiqué, le préfet du département du Como-Océan convie tous les anciens et nouveaux ministres, les anciens et nouveaux parlementaires, les cadres, les notables, les auxiliaires de commandement, ainsi que tous les fils et filles du département à une importante réunion qu'il présidera le vendredi 12 juillet 2024 à 16h dans les locaux de la mairie du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Vu l'importance des points qui seront débattus, la présence de tous est vivement souhaitée. Parlons de ce bienfaiteur, le journaliste sportif Freddy Koula, qui vient de consacrer ses moyens pour la rénovation de l'église catholique Notre-Dame du Mont-Carmel de Mourindi, dans le département de la Douini, dans la Nyanga, en accord avec les responsables du diocèse de Mouila et des fidèles de l'église catholique de Mouabi. Les travaux visent à assainir ce site historique. Ahmad Benivaka nous fait le point. Lorsqu'on fréquente des sages, on ne peut qu'agir comme tel. Freddy Koula, sur la terre de ses ancêtres, retrousse ses manches pour une action sociale dénommée « Sauvons Notre-Dame du Mont-Carmel de Mourindi » dans le département de la Douini. C'est un chantier aujourd'hui parce que l'église a été un tout petit peu abandonnée par le désert qu'il y a dans le district de Mourindi. Désert, je dis, des fidèles, et ce qui contraint évidemment les prêtres et les abbés qui sont à côté de moi d'être aujourd'hui en train d'accompagner tout ce beau monde volontaire pour nettoyer cette église qui depuis quelque temps est dans les herbes. Faut pas oublier qu'il y avait une motivation. Alors on a vu les gars, tous les jeunes, très motivés pour cette activité. Nous ne pouvons rendre que grâce à Dieu pour cette ambiance qui a prévalu tout au long de ces manifestations, de ces activités. Campagne de désherbage et de sarclage autour de cette mission catholique qui représente l'une des principales cartes postales de la localité, bâtie en 1913 par les pères Moulin et Bonneau et restaurée en 2013. Nous voulons, avec la grâce de Dieu, faire de ce lieu un lieu de pèlerinage. Voici l'importance de cette mission qui est en train de mourir, et nous lançons un appel pour que les fils et filles de Mourindi et du département de la Douini puissent nous aider à réaliser toutes les activités. Pour Freddy Koula et l'ensemble de ses concitoyens, l'urgence repose sur la reprise des activités de ce site qui jadis faisait la fierté de la Nyanga avec son séminaire, son école, son internat et ses productions agricoles. Une collecte nationale et internationale a été lancée pour remettre la paroisse sur les rails ainsi que la résidence des prêtres afin que son histoire et son cardinalisme puissent rayonner de plus belle. On reste dans la Nyanga pour parler du séjour du président de la République dans le cadre de sa tournée républicaine. Un séjour qui s'annonce donc riche en activités et en émotions. Bienvenue Miko, Cédric Aleka et Eric Kimbele sont sur place et nous font le point. Massanga pour les intimes, c'est cette ville du sud du Gabon, au potentiel naturel encore inexploité dans sa plus grande partie. Pour la nouvelle étape de sa tournée républicaine, le président de la transition a choisi le chef-lieu et la province de la Nyanga. Citoyens lambda, autorités civiles et religieuses, tout le monde ici s'en remet à la volonté divine pour la réussite de ce premier séjour républicain. C'est une joie pour nous aussi, comme chrétiens, comme prêtres, de l'accueillir ici à Tchibanga. Il est chez lui, quand il vient à Tchibanga, il est chez lui. Et une fierté encore, parce qu'il est catholique.
Donc nous préparons tout ça là pour accueillir notre frère dans la foi, accueillir le président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui vient chez lui à Tchibanga, chez lui dans la province de la Nyanga. Qu'il s'agisse de la pose de la première pierre de la future usine de marbre de Doucier-Oussou dans le département de Mougouti, du lancement des travaux de réfection de l'école des sous-officiers de la police ou de la nouvelle caserne locale des sapeurs-pompiers, ici comme partout à travers le pays, pour un développement harmonieux, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'engage à prendre en compte les attentes et les préoccupations essentielles des populations locales. Comme tous les Nunois, nous sommes aux aguets, nous attendons, nous patientons son arrivée dans l'optique de lui faire savoir tous nos besoins. Son agenda hyper chargé ici sur les bords de la Nyanga prévoit une série d'activités à caractère socio-économique sur l'ensemble des localités des départements de la province. Témoin du coup de la libération du 30 août 2023 et de la transformation du pays qui s'opère, les habitants de Mougouti et de toute la province de la Nyanga entonnent en chœur un refrain chargé de symboles pour le président de la transition qui rappelle en guise de bienvenue ce message. Vous avez changé notre histoire. Merci pour le 30 août. Et au registre des acquis de ce séjour républicain dans la Nyanga, on note déjà l'implantation de grands panneaux d'électricité dans la ville de Tchibanga. L'initiative est fortement saluée par les habitants. On retrouve Bienvenue Miko, Cédric Alika et Eric Mbele. Et la lumière fut à Tchibanga. Ici au quartier commercial, au cœur même de la capitale provinciale de la Nyanga, la nouvelle installation électrique se dresse comme une lueur d'espoir pour les populations. Papa Olingi, Diboti, Menisus, Bikong, commercial, tu vas bien à l'ambi. Tu connais l'ambi, tu éclaires, tu l'as bien. Tu veux tu puisses tu connais déjà là. On l'a bien, mais il cette zone qui est une zone très mouvementée et une zone très appréciée et visitée par la population minoise. Était autrefois dans les ténèbres, donc dans l'obscurité totale. Et c'est vraiment un geste à saluer par rapport à ceux qui ont pensé à pouvoir installer cette merveille à cet endroit bien ici. Je crois que c'était très bien visé. Comme le coup de la libération du 30 août 2023 dans cette commune, l'impact de ces grands mâts lumineux sur la ville permet à tous ici d'espérer en des lendemains meilleurs. Avec les commerçants, ça facilite aussi l'éclairage. En tout cas pour moi, je trouve ça que c'est mieux. Ça me fait il y a 7 ans dans Tchibanga. Il n'y a presque pas de lampadaires dans Tchibanga. Les rues ne sont pas éclairées. Donc vraiment une bonne chose que le président Brice Clotaire Oligui a pu faire pour nous, les jeunes de la population de Tchibanga. Donc merci encore au CTRI. Quand on regarde, on a toujours l'éclat, on va se dire qu'il fait jour. Et puis la circulation est fluide comme s'il faisait jour. Dès que moi j'ai vu ça ce soir, je suis très content du jamais vu. Merci beaucoup, monsieur le président. Lieu d'affluence et de grande fréquentation, le quartier commercial de Tchibanga connaît aujourd'hui un regain d'activité économique avec des populations locales désormais pleinement concernées par le programme de développement socio-économique et les nombreux acquis de la toute première tournée républicaine du président de la transition à Mougouti. Ce communiqué de l'Université des sciences de la santé. Le recteur informe les nouveaux bacheliers scientifiques et les anciens étudiants que le calendrier de la campagne d'inscription et de réinscription au titre de l'année académique 2024-2025 s'articule ainsi qu'il suit. Dépôt des dossiers de nouveaux bacheliers scientifiques 2024. Faculté de médecine du 5 au 12 juillet. Faculté de pharmacie du 9 au 16 juillet. Faculté de maïeutique et sciences infirmières du 15 au 25 juillet. Institut supérieur de biologie médicale du 15 au 25 juillet. Composition du dossier. Une demande manuscrite adressée au doyen de l'établissement sollicité, la faculté ou l'institut. Une copie de l'attestation du baccalauréat. Un relevé de notes du baccalauréat. Une copie de l'acte de naissance légalisé. Les 3 bulletins de notes de la classe de terminale.
Inscription, réinscription et paiement du 1er août au 30 septembre 2024. Les nouveaux bacheliers sont informés que parallèlement au dépôt des dossiers de candidature à l'US, ils doivent suivre le processus du SOSUP. En outre, les bacheliers encore présents à l'intérieur du pays peuvent transmettre leur dossier par l'adresse email suivante contact@us-université.ga. Pour la fin de ce journal, Brazzaville, la capitale congolaise, était au cœur de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Il s'est agi de faire le point sur les projets réalisés en matière de boisement et de reboisement, entre autres objectifs. Retour sur les temps forts de l'événement dans ce focus signé Léa Bifane et Francis Banja. L'écosystème forestier mondial fait face aux menaces de la déforestation. Pour freiner ce phénomène, il faut agir et mettre en avant des mécanismes pour la renaissance des forêts. La première conférence internationale sur la forestation et le reboisement apparaît comme l'une des solutions à ce défi environnemental. L'enjeu étant de mettre en place une stratégie pour accroître la superficie forestière mondiale, même si chaque pays a ses spécificités. Le problème de déforestation ne se pose pas à grande échelle au Gabon. Après, c'est vrai qu'il y a ici et là quelques faits de destruction, essentiellement au niveau de la mangrove. Cette conférence-là vient effectivement renforcer cette politique-là qui va consister à consolider nos efforts à reboiser ces écosystèmes qui sont menacés. Il y a des pays africains, les pays de la sous-région, qui posent un problème et qui demandent à ce qu'il y ait une coalition, non seulement africaine, mais mondiale, pour que le reboisement, la forestation, soit un engagement international. Nous avons la chance au niveau de l'Afrique qu'on a les forêts du Congo, mais aussi nous avons aussi des difficultés parce que nous avons des pays qui sont en train d'être rongés par le désert. Et vous êtes d'accord avec moi que dans les zones où il y a plus de désert, il y a moins d'eau, moins de forêts et les populations qui y vivent sont obligées d'être des migrés climatiques. Donc nous suggérons à l'initiative ici et au sommet de Brazza de prendre en compte la question des terres arides et aussi la question des populations qui vivent dans cette zone-là pour qu'on commence la forestation et le reboisement de ces zones. L'urgence de restaurer et de gérer durablement les forêts implique la mutualisation des savoirs et des engagements concrets. Nos leaders qui nous ont donné de quitis pour élaborer ces politiques. Après ces instruments, on va passer par des politiques et des stratégies. Après ces stratégies, on va travailler au niveau régional avec les CR et on va aussi travailler au niveau national pour que chaque pays aussi ait sa propre stratégie et ses propres politiques pour vraiment adresser ce problème de la déforestation dans notre continent. On va avoir le sommet de l'Union africaine d'ici le 20 à Accra. Donc nous allons mettre ça dans l'ordre du jour, la décision ici pour que on adopte cette position commune et la position commune, après on va envoyer ça le groupe des ambassadeurs, de nos représentants à New York, pour qu'on puisse mettre aussi dans l'agenda pour avoir une résolution sur le problème de la forestation et le reboisement globalement. L'idée pour nous, c'était déjà de soutenir les initiatives, mais en tenant compte aussi et en prenant en compte les arbres indigènes, qui puissent permettre à la fois de réguler le climat, mais aussi de se nourrir. S'assurer que la question de la justice climatique est prise en compte. En tant qu'acteurs de la société civile, nous avons lancé ce que nous avons appelé l'appel de Brazzaville. Cet appel de Brazzaville demande à tenir compte des engagements internationaux, mais aussi des besoins de développement des populations. La rencontre de Kintele, qui s'est voulu inclusif, a permis aux décideurs d'adopter les axes stratégiques de la déclaration de Brazzaville. Tous les pays se sont engagés, ont signé la déclaration de Brazzaville sur la forestation et le reboisement avec des implications énormes. La création d'une agence qui doit être dédiée aux forêts,
Ça, c'est quelque chose, on croyait que c'est nous les techniciens qui le voulaient, mais les chefs d'État l'ont voulu. On nous a demandé également que le Congo devait être accompagné par l'Union africaine pour porter la résolution, les propositions de résolution à l'Assemblée générale. Et le clou, c'est la vice-secrétaire générale qui s'est engagée à accompagner ce processus. Tout ce que vous avez vu dans les salles de plénière, dans les salles de panel, dans les salles des ventes, ont reconnu que la forestation et le reboisement, c'est la solution qu'il nous faut pour lutter contre le changement climatique. En attendant la prise en compte des résolutions de cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, la sous-région ambitionne d'atteindre 10 millions d'hectares certifiés d'ici 2025. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Clin d'œil à nos téléspectateurs qui nous regardent tous les soirs depuis le quartier Samétonne dans la commune d'Ovendo. Belle soirée et à demain.